Il m'est arrivé des choses à Dubaï, les gars. Il m'est vraiment arrivé des choses de fou. T'as pris l'eau, j'ai pris l'eau. Je me suis fait peur aussi, j'ai eu une merde médicale. J'étais vraiment pas bien. Ce que j'aimerais moi, c'est recevoir un membre de la commu, un entrepreneur crypto, une personne qui a une idée, un projet ou qui est dans une galère. Par définition, quelqu'un qui a un problème. Faut qu'il y ait un point d'interrogation ouvert. Le recevoir 15 ou 20 minutes en live, une fois par trimestre ou une fois par mois. Je sais pas encore, ça dépendra de ma bande passante. Et à ce moment-là, le mec nous pose sa question, son problème d'entrepreneur ou son problème crypto. Ça peut être, je veux lancer ça mais je sais pas si c'est légal. Je veux lancer ça mais je sais pas combien ça va me coûter. Est-ce que tu penses que je devrais faire ça ou partir dans telle direction? Mon produit, ça va être ça. J'aimerais te pitcher une solution, qu'est-ce que t'en penses? Un problème d'entrepreneur précis qui concerne la crypto-monnaie. Je le prends, je le décortique avec lui et je lui dis dans quelle direction moi je partirai. Ce qui veut pas dire que c'est une direction parfaite, ce qui veut pas dire que c'est une réponse unanime et universelle à son problème, mais c'est vraiment lui donner mon avis à une merde dans laquelle il est. Et au lieu d'essayer de faire des contenus en mode tout va bien, que des bons projets, comment est-ce qu'on se développe, on va essayer de prendre le problème à l'envers. On va rencontrer des gens qui sont dans la merde, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont en face d'eux un vrai souci et on va essayer ensemble d'avoir une approche cartésienne, mathématique pour régler ce problème-là. Parce qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Généralement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit que le bon côté, on voit quand ça se passe bien, on voit quand on vous raconte comment devenir millionnaire, comment changer votre vie. Le but, c'est de faire tout l'inverse. Comment sortir de la merde, comment stabiliser une situation qui vient d'émerger. Quand tu as une bonne nouvelle, mais que tu ne sais pas si elle est durable, comment essayer de transformer ce bon moment et de concrétiser tes temps forts pour que ce soit une norme. C'est ça qu'on va essayer de créer. Ils m'ont déjà proposé sans permission. Ils m'ont déjà proposé d'y aller. C'est une émission que j'aime beaucoup. Je pense que j'y passerai un jour. Ous m'a déjà proposé, mais pour le moment, j'ai dit que ça ne s'y prêtait pas. J'ai vraiment envie d'y aller, hein. Puis j'aime beaucoup, je regarde beaucoup leur contenu, j'aime bien ce qu'ils font. Je pense qu'à un moment, je passerai là-haut. Le problème, et pour faire très simple, je ne suis pas encore dans une vie permissionless. Je ne suis pas sans permission. Je run une institution qui est régulée, je suis dans un pays où je dois rendre des comptes, je n'ai pas encore cette liberté de faire ce que je veux comme je le veux. Un jour, je passerai, en tout cas je l'espère, s'ils m'invitent, dans cette émission, quand j'aurai cette histoire folle à raconter et quand je pourrai donner encore plus d'overview. Pour l'instant, je suis en train de run mon histoire, je la fais tourner. J'ai encore des problèmes tous les jours, des échecs, des trucs à confronter. C'est pas le moment encore pour moi de raconter cette histoire, mais je suis en plein dedans, j'ai la tête dans le guidon, quoi. Mais en tout cas, ça me plairait. Truc, je m'en fiche. Moi, je viens, on me pose des questions, je donne ma réponse. Le cadre... Tiens, moi je vais te dire un truc honnête, il y a des gens qui disent des trucs sur Oussama, qui disent que c'est bien, c'est pas bien, c'est un menteur, c'est pas un menteur, c'est un ci, c'est un là. Moi, Oussama, je lui parle, j'ai aucun problème avec lui. Quand j'ai une question business, le mec est d'une pertinence, vraiment. Quand t'as des vrais soucis business, le mec est pointu. Le reste, c'est vrai, c'est pas vrai, les gens l'aiment pas, je m'en fous, quoi. Enfin, moi, il a toujours été cool avec moi. Quand j'ai une question et que je sais qu'il peut avoir la réponse, je le ping. Tu vois, je vois pas... Tu sais, ça fait un petit moment que j'ai appris à juger les gens avec ma propre grille de lecture. J'ai également appris que la masse publique et Internet peut te donner une vision qui n'est pas la réalité ou qui est différente. Et même s'il y a des choses qui sont vraies, enfin, peu importe, je veux dire, des gens qui me disent, ouais, le mec, il raconte des conneries. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il raconte des... Même si c'est vrai et qu'il raconte des conneries sur TikTok. À partir du moment où quand il me donne des infos, elles sont pertinentes, elles sont percutantes et elles vont pouvoir me permettre de construire quelque chose. Après, s'il a envie de faire des TikTok, il y va. Hein. Pourra-t-on déléguer sur Meria à Eigenlayer? Ouais. Bah tu peux déjà le faire. Si tu as des Lido Ether, tu peux aller sur Eigenlayer, tu vas dans Opérateur, tu cliques sur Meria et tu peux déposer tes Ethers. C'est déjà le cas. On n'a pas encore communiqué dessus, mais c'est déjà le cas. D'ailleurs, je voulais vous parler d'Arketic. Vous m'avez souvent demandé à quelqu'un qui m'a demandé ce qui s'est passé et la semaine dernière, ils ont pris une grosse claque dans la gueule. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis que je l'avais présenté sur ma chaîne. Si vous voulez, je peux vous faire un petit update. Mais globalement, ils sont en train de faire différents pivots Arketic. Moi, j'ai demandé du coup à la H Consulting parce que c'est eux qui bossaient encore avec eux. On a arrêté avec la H de travailler avec eux en janvier, je crois. Ça faisait justement partie de leurs différents pivots. Et là, il me semble qu'ils sont en train de faire beaucoup de changements d'un point de vue technique. En tout cas, je voulais savoir pourquoi ils ont pris une grosse claque sur le token la semaine dernière. C'était pas juste un truc de manière générale, c'est qu'ils ont pris une claque méchante. Apparemment, ils ont eu un problème dans un smart contract. Les mecs ont communiqué, ils ont eu une faille critique, ils l'ont réglé, mais en attendant, il y a eu un mouvement de panique et il y a eu un gros mouvement de vente sur le cours. C'est vrai que c'est comme je vous l'avais dit hein, quand je vous parlais d'Arketic, c'est des très grosses ambitions, c'est quelque chose d'assez costaud. Et même si à un moment ils arrivent à le livrer techniquement, ensuite il faut réussir à fédérer autour de leur commu.
Et c'est ça quoi, ils sont dans le dur comme beaucoup de Layer 1, comme beaucoup d'autres infra. Et là, c'est une période particulièrement compliquée. Mais de ce que j'ai compris, et encore une fois, comme je bosse plus avec eux, j'ai pas de visibilité, ça fait quelques mois qu'on a plus de visibilité. Ils sont en train de mettre pas mal de choses dans le pipe et ils ont un certain plan pour essayer d'accélérer tout ça. Maintenant, dans quelle mesure, quand et comment, bah, je bosse plus avec quoi, donc j'ai pas la visibilité comme je l'avais avant. Que penses-tu de Tangem pour un cold wallet par rapport à Ledger? J'aime bien Tangem. J'ai pas encore pu pousser leur wallet dans les descriptions. Il faut que j'essaye Tangem. Moi, j'aimerais beaucoup bosser avec eux. Je vais même vous dire mieux. Ce que j'aimerais, c'est faire un bon partenariat avec eux pour voir comment je peux les mettre en avant en France. Et en parallèle de ça, qu'on essaye de faire une intégration technique pour que vous puissiez déléguer vos tokens directement depuis votre application Tangem vers tous les validateurs de Meria et évidemment vers tous nos partenaires, nos concurrents. Bah, bref, pouvoir déléguer vos tokens directement depuis Tangem vers n'importe quel validateur et idéalement vers Meria. Ce serait le partenariat que j'aimerais développer avec eux. C'est des discussions qui sont en cours. C'est assez stratégique donc ça prend du temps. C'est long. Il y a des développements tech. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais réussir à mettre au point. Les amis, je continue. Stripe s'ouvre au paiement en stablecoin du SDC. En l'occurrence, Stripe, les gars, c'est l'un des plus gros processeurs de paiement par carte. Autant vous dire que quand vous payez sur Meria par carte bleue, on passe par Stripe. Et ils fournissent des outils de conformité, ils fournissent beaucoup de choses. Et pour le coup, ils permettent aux commerçants d'accepter les paiements en USDC. On le voit pas, mais c'est vraiment costaud. C'est un assez gros changement et ça montre leur volonté d'avancer. Sachant que si Stripe le fait, il y a beaucoup d'autres et de concurrents qui vont s'aligner et qui vont permettre de le faire. Tu vas faire une vidéo comme tu as fait? Non. D'ailleurs, je vais être franc avec vous les gars. Ma vidéo sur PBW, elle a plu à beaucoup de monde. J'ai des super retours, mais elle a fait 3 fois moins d'audience qu'une vidéo normale. Ça intéresse presque personne. Sur une vidéo, je fais entre 80 et 150 000 vues. Sur une vidéo récap event, j'en fais 30 000. C'est une vidéo qui me coûte 2 fois plus cher. J'ai une équipe de prod, j'ai des caméramans qui me suivent, j'ai l'équipe qui s'occupe de tout ça. Ça me coûte 3 fois plus cher qu'une vidéo normale. Ça fait 3 fois moins d'intérêt pour les gens. Donc, mathématiquement, c'est 9 fois moins worth pour moi de passer du temps et de mettre des efforts à faire un récap d'actu d'événements. Donc non. Sachant que, et je vous l'ai pas dit, mais quand j'étais à Dubaï, j'ai vraiment eu une merde. Je me suis retrouvé alité, sous perf, pendant 48 heures. J'ai eu des perfusions dans tous les sens. J'ai encore des bleus. J'ai vraiment eu un moment complicado. Donc j'ai pas pu faire l'événement comme je le voulais. J'ai pu aller qu'un seul jour à l'événement. Mais là, je me suis vraiment fait peur. Quand je vous dis que je me suis vraiment fait peur, j'ai vraiment un moment où chaud. Mais genre chaud en mode regardez-moi ce gratcheur. Bref, on voit pas, mais je suis vraiment dans un sale état, quoi. Exactement, j'avais mal à la gorge avant de partir, et là-bas, ça s'est amplifié, mais méchant. Je me suis levé un matin, je pouvais plus parler. Du tout. Et puis ils me disent, ouais, il faut 2 semaines pour te rétablir. Impossible. Dites-vous que c'était il y a moins de 2 semaines, donc je ne pouvais pas. Fallait que je trouve une solution pour me rétablir plus vite. Bref, j'ai pas voulu tweeter ça. Les gars, j'avais une photo de moi, j'étais sous perf, j'avais un masque de respiration, j'étais connecté là, j'avais antibio du sang. Si là, je mettais un tweet, c'était la fin du monde. Donc j'ai préféré ne rien faire. Et puis surtout, j'avais mes équipes sur place. Au total, on avait 8 bonhommes avec nous sur la H Consulting, sur Meria et 3 autres, je crois, sur Tada. Donc on avait plus de 10 bonhommes. Donc on avait quand même des gars qui ont pu grinder les events, qui ont pu tout faire, c'était cool. J'enchaîne les amis sur Mode Network. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous l'utilisez parce que vous utilisez le Layer 2? Est-ce que vous l'utilisez parce que vous farmez les points? Je suis curieux de ça. Après, je vous en parle évidemment. Pour le coup, c'est également un investissement de nos structures cette fois. Enfin, moi, j'ai un ticket dedans, mais il me semble qu'on a également investi puisque c'est de l'infrastructure. Donc, on a également investi avec certaines de nos entreprises parce qu'on aimerait vraiment run de l'infrastructure pour eux. Farm des points, utilisation pour l'airdrop, ouais, c'est ça. Après, ils ont raison, c'est un peu la tendance. C'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, mais c'est vraiment le but, c'est de générer une communauté par la promesse de ces fameux points. Et ils ont totalement raison. Et pour le coup, ils ont créé un gros module là-dessus. À la base, c'est un Layer 2 qui va justement permettre de connecter la liquidité entre différentes chaînes et qui va surtout vous permettre certaines choses. Premièrement, c'est super modulaire, c'est construit sur Optimism, d'accord, donc de l'Optimist Rollup, mais pour le coup, c'est sécurisé par Celestia. Celestia qui est du coup sur l'écosystème Cosmos et qui a été construit sur le Cosmos SDK. Ils ont fait un système referral on-chain, des incentives pour les développeurs et pour tous ceux qui vont construire sur leur protocole, et ils ont une gestion assez particulière de la trésor. Ce qui est cool pour les utilisateurs, ils ont fait un système de earn en fait qui permet aux gens qui les utilisent de générer des points sur tout. Si tu fais du restaking par mode, tu vas générer tes points EigenLayer. Si tu utilises n'importe quelle application, tu vas générer des points sur mode et pareil, en fonction des personnes que tu vas affilier ou en fonction des activités que tu vas avoir, tu vas générer ces points et quand mode vont se lancer, tu peux recevoir des points de airdrop. Donc ça fait partie du truc et pour le coup, tu peux te connecter, te créer ton compte, checker ton score et en fonction de ce score, tu vas avoir différents points. Donc c'est relativement intéressant, déjà parce que c'est une chaîne qui va se lancer dans pas très longtemps et ensuite
ensuite parce que là où souvent c'est uniquement pour les grosses activités et pour les whales, là pour le coup ils ont essayé de faire un système où toutes les petites actions réalisées par un réel utilisateur devraient être rémunérées. Encore une fois, combien de scores vont donner combien de points, on n'a pas le détail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont lancé un accélérateur et qu'ils viennent de filer un budget de 10 millions de dollars pour pouvoir financer des projets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la farmer, surtout si vous faites partie du farming de points.